L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Dans les années 1970, l'Indonésie, qui avait nationalisé son industrie pétrolière pour s'assurer de juteux profits, ne disposait pas de tout le savoir nécessaire au bon fonctionnement des usines. La plupart des équipements, en effet, étaient de marque anglaise, et donc les commandes étaient écrites dans la langue de Shakespeare. Les ouvriers indonésiens récemment embauchés dans les usines eurent donc besoin d'aide pour appréhender ces machines. Des instructeurs anglophones furent appelés à la rescousse par les directeurs d'usines. Leur tâche était à la fois de familiariser les ouvriers indonésiens avec leur nouvel environnement de travail et de leur donner quelques bases en langue anglaise. Un jour, un de ces instructeurs, qui avait par ailleurs le grade d'inspecteur de la sécurité au sein de l'usine, emmena un groupe de 20 ouvriers dans un champ pour leur montrer ce qu'il ne fallait pas faire à proximité d'un cylindre d'oxygène. En grand professionnel, des questions de sécurité, riche d'années d'expérience, l'instructeur parlait d'une voix sûre et semblait avoir réponse à tout. Avec son air supérieur, l'instructeur ne se privait pas d'ailleurs d'utiliser un ton hautain, quelque peu agaçant, il faut bien le dire, avec son auditoire. On ne plaisantait pas avec lui. Alors, quand il ordonna à son petit groupe de s'éloigner du cylindre d'oxygène pendant qu'il ferait sa démonstration, tout le monde obéit immédiatement. « Je vais vous montrer comment quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni sentir peut vous blesser. » Il le fait bien. Il déclara ça fièrement. Il sortit un briquet de sa poche, ouvrit le robinet de purge du réservoir oxygène et, dans un dernier geste dramatique, fit sortir une flamme du briquet. L'explosion qui s'ensuivit projeta l'instructeur sur plusieurs mètres, lui arrachant le bras qui tenait le briquet. Gageons que les ouvriers indonésiens auront retenu cette leçon. Alors, c'est énorme, énorme. Magnifique cette histoire. Mais pourquoi? Mais en plus, elle est tellement bien jouée, Guillaume. Non, mais pourquoi il a fait ça? Non, mais je sais pas. C'est la question qu'on se pose à chaque fin d'histoire. Hein, oui, mais là, c'était vraiment le cas d'un CON, quoi. Voilà. C'est ça, un instructeur pas très. Oui, voilà. très malin. Voilà. Alors, Valérie. J'y crois. J'ai envie d'y croire. Jean-Luc. Non, je pense pas que ça lui ait arraché le bras. Je pense qu'il était déchiqueté complètement. D'accord. Thomas. Non, moi j'y crois. Je crois que c'est authentique. Allez, Cyril, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Moi j'y crois aussi. Hein, on m'a pas demandé, mais j'y crois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à Guillaume. C'était juste pour dire Guillaume aux gens que j'étais pas encore parti. Non, mais c'est ça. Il est là, il est avec nous. Hein. Il veut participer. Et en plus, vous pouvez aider Cyril. Cyril, Guillaume Canet y croit. Alors. D'accord, mais moi aussi j'y crois effectivement, mais j'ai peur du détail effectivement, ouais, le bras, ça. le doigt. Je vais le regretter, tant pis pour moi, mais effectivement moi j'ai un problème avec ça, moi, avec le bras. Ok, donc vous me suivez, vous me suivez, Cyril. Alors on dit faux, Pierre Bellemare. Allez, vous dites faux. C'est un faux collectif. Ah, vous Ça va dites. vous faire plaisir ça. Ah, vous dites faux. Ben oui. Je sens que ça va encore me coûter un week-end, cette affaire. Ça, c'est bête, ça, vraiment. Bon. Je vais donner pourtant beaucoup de mal pour cacher tout ça. Enfin, bref. L'explosion qui s'ensuivit projeta l'instructeur sur plusieurs mètres en le pulvérisant littéralement. On ne retrouva de son corps que des morceaux dont la taille n'excédait pas celle d'un timbre-poste. Alors j'ai un souci. Et voilà, donc vous avez gagné. Vous avez gagné, Mais Cyril. j'ai quand même un souci parce que je viens de me réjouir Qu'est-ce que qui- ce monsieur soit parti en petits morceaux. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? J'ai quand même un souci parce que je viens de me réjouir que ce monsieur soit parti en petits Oui, morceaux. c'est Ah vrai. bah oui, C'est vrai. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.